Bonjour, j'espère que vous allez bien, à tout le moins aussi bien que moi, qui vais bien, pour le coup. Je ne fais que passer, alors peut-être une minute de plus que d'habitude, parce qu'aujourd'hui, je vous propose un livre, et que dire? Un livre, une œuvre, voilà. Philippe Lançon, Le Lambeau, publié NRF chez Gallimard. Voilà. Euh, Philippe Lançon est un journaliste à Libération et à Charlie Hebdo. Il est également donc écrivain. Ce livre m'a été conseillé par mon beau-père, qui est grand lecteur et qui trouve que c'est un roman extraordinaire. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit quand il me l'a proposé. Et maintenant que je viens de refermer ce livre, je ne puis qu'être d'accord. C'est un roman extraordinaire. C'est fabuleux. C'est fabuleusement bien écrit. C'est poignant. C'est instructif. Je vais vous lire le premier chapitre et puis après j'essaierai de vous glisser deux, trois remarques dessus. Voilà, mais sans autre prétention que ça. Voilà. On va lire tout de suite le premier chapitre, comme ça ce sera fait. Alors, chapitre 1, La nuit des rois. La veille de l'attentat, je suis allé au théâtre avec Nina. Nous allions voir, au quartier d'Ivry, en banlieue parisienne, La nuit des rois, une pièce de Shakespeare que je ne connaissais pas ou dont je ne me souvenais pas. Le metteur en scène était un ami de Nina. Je ne le connaissais pas et j'ignorais tout de son travail. Nina avait insisté pour que je l'accompagne. Elle était heureuse de s'entremettre entre deux personnes qu'elle aimait, un metteur en scène et un journaliste. J'y allais les mains dans les poches et le cœur léger. Aucun article n'était prévu, ce qui est toujours la meilleure façon de finir par en écrire un, quand c'est par enthousiasme et en quelque sorte par surprise. Dans ces cas-là, le jeune homme qui allait jadis au théâtre rencontre le journaliste qu'il est devenu. Après un moment plus ou moins long de flottement, de timidité, d'approche, le premier communique au second sa spontanéité, son incertitude, sa virginité. Puis il quitte la salle pour que l'autre, stylo en main, puisse reprendre son activité et, malheureusement, son sérieux. Je ne suis pas un spécialiste de théâtre, même si j'ai toujours aimé y aller. Je n'y ai jamais passé 5 ou 6 soirs par semaine, et je ne crois pas être un véritable critique. J'ai d'abord été reporter. Je suis devenu critique par hasard. Je le suis resté par habitude et peut-être par insouciance. La critique m'a permis de penser, ou d'essayer de penser, ce que je voyais, et de lui donner une forme éphémère en l'écrivant. Elle est le résultat d'une expérience à la fois superficielle, je n'ai pas toujours les références nécessaires pour établir un jugement solide sur les œuvres, et intérieure. Je ne peux lire ou voir quoi que ce soit sans le passer au crible d'images, de rêveries, d'associations d'idées, que rien d'extérieur à moi-même ne justifie. Je me suis senti plus libre, je crois, le jour où je l'ai compris. La critique me permet-elle de lutter contre l'oubli? Bien sûr que non. J'ai vu bien des spectacles et lu bien des livres dont je ne me souviens pas, même après leur avoir consacré un article, sans doute parce qu'ils n'éveillaient aucune image, aucune émotion véritable. Pire, il m'arrive souvent d'oublier que j'ai écrit dessus. Quand, par hasard, l'un de ces articles fantômes remonte à la surface, je suis toujours un peu effrayé, comme s'il avait été écrit par un autre qui porterait mon nom, un usurpateur. Je me demande alors si je n'ai pas écrit pour oublier le plus vite possible ce que j'avais vu ou lu, comme ces gens qui tiennent leur journal pour débarrasser quotidiennement leur mémoire de ce qu'ils ont vécu. Je me le demandais, du moins, jusqu'au 7 janvier 2015. J'arrête ma lecture. Il y a de quoi lire. Voilà. Ça se dévore, hein. Il y a 500 pages, mais vraiment, ça se dévore. C'est magnifiquement écrit. Ça me fait penser, en termes de style et de type de narration, à du Proust. C'est-à-dire que il part sur un récit et ce récit va appeler d'autres souvenirs, va évoquer d'autres idées. Alors c'est beaucoup plus facile à lire que Proust, c'est beaucoup moins alambiqué, euh, même si le style est quand même tout à fait remarquable. À lire, et même à lire à haute voix, je dirais, puisque c'est quand même un truc qui me passionne, eh bien, moi je lis tout ça, comme ça je prends des pages et ça se lit très très naturellement parce que c'est bien écrit, parce que c'est intelligent. Alors, le thème
le thème est dramatique à la base, puisque Philippe Lançon était parmi les gens qui ont subi l'attentat de Charlie Hebdo. Il s'en est sorti, défiguré, salement, et le livre euh, fait état de toute sa reconstruction. Donc il passe par une reconstruction faciale, d'où le nom, le lambeau. Le lambeau était un morceau de chair qu'on va lui réappliquer sur le visage. Et il profite de ce passage donc en hôpital, qui est un univers un tout petit peu particulier quand même. Moi, j'y ai passé un petit peu de temps suite à un accident de moto. Et c'est vrai qu'on a un environnement complètement séparé du monde, avec un espace-temps différent, avec des rapports aux gens qui sont différents. Et il s'appuie sur ce passage déjà pour nous raconter toutes ses impressions, comment il vit tout cela, pour nous raconter aussi comment il revit cet attentat et quelles en sont les conséquences, mais jamais dans le mélodramatique, jamais en s'apitoyant, jamais en accusant, jamais en ayant une pensée, je dirais, binaire sur les choses, toujours au travers de questionnements. Il revoit toutes ses relations avec les gens d'avant et il évoque comment il va reconstruire sa vie en fait sur ce terreau noirâtre. C'est-à-dire que le point de départ d'une espèce de seconde vie, c'est ce terrible attentat de 2015. Et, euh, et donc tout ce qui va suivre, c'est comment il va revenir ensuite vers la vie au quotidien. Et comment on peut reprendre sa vie, entre guillemets, au quotidien après un épisode aussi terrible. Voilà. Sincèrement, je vous le conseille. Ça se lit très bien, c'est très instructif, on apprend plein de choses, c'est drôle souvent, c'est émouvant, c'est parfois terrible, mais jamais, donc je vous l'ai déjà dit, ni mélodramatique, ni misérabiliste. Voilà, pas du tout, du tout, du tout. Voilà, ceux qui veulent l'emprunter, faut vous adresser à mon beau-père, parce que je vais lui rendre incessamment sous peu. Hein. Allez, je vous fais une grosse bise, et puis à la prochaine, à bientôt, ciao, portez-vous bien.